Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une carte sketch. Voilà. Mais comme la dernière fois, nous n'allons pas mettre, je pense, ce carré-là et ce carré-là, car nous allons utiliser ceci. Voilà. Comme base de carte, donc là c'est du 15-15. Mais en base de carte, moi j'ai pris du plus petit. Donc attendez, je vais vous donner la dimension de ma base. 13 par 13. Ensuite, j'ai sélectionné ce bloc et ce bloc. Et ces die cuts, donc j'aimerais bien partir sur les die cuts marins ou un truc comme ça. Je sais pas trop encore, je vais voir. Donc je pense que pour commencer, nous allons choisir un die cut ensemble. Donc il y en a plusieurs et c'est des die cuts en 3D. À chaque fois, donc là, on mettait de la tortue qui est pas mal, le dauphin aussi. La baleine, avec marque Happy Birthday. Congratulations. Birthday. Ouais, il est pas trop mal celui-là encore. J'aime bien. On va peut-être partir sur la baleine. Parce que je vais trouver un papier qui s'accorde avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détacher le die cut. Comme ça nous permettra d'y voir plus clair. Soit lui, en le mettant par ici, soit lui au milieu. Lui au milieu, ça pourrait faire pas mal. Et après là, il y a le trop clair. En même temps, je me dis, si on fait une... Si on fait ça... Attendez, donc on va partir sur une petite avec du coup ce papier en matage. Donc, il est très beau celui derrière. Celui-ci pour le fond. Attendez, on va bien trouver... Du coup, au total, il me faut 1, 2, 3 papiers. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir celui-ci et celui-ci déjà dessus. Après, on va voir ce qu'on fait. Donc, il me faut... Donc, on va partir sur celui-ci. Alors, je vérifie, dernier coup d'œil, vite œuf. Voilà, et après ça reprend. Donc, on va partir là-dessus, donc avec ce bloc que j'ai eu dans un lot Vinted. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Alors, je vous pousse tout pour pas que vous ayez la vue bloquée. Du coup, le die cut, est-ce qu'il fait bien sur celui-là? Bon, on va rester sur une petite carte comme ça. Bon, j'ai dit que ça faisait 13 par 13. Donc, il faut un matage de 1 cm. Je trouve ça beaucoup sur une petite carte comme ça. Du coup, on va faire 13,5 par 13,5. Ah ben non, mais il faut faire... c'est 12,5 par 12,5. Purée. Parce que ma carte, elle fait 13 par 13. Je me fie aux mesures qu'il y avait là. Voilà. Donc, je verrai bien ça là. Ensuite, est-ce qu'il n'y aurait pas du bleu un peu plus foncé peut-être pour faire le carré? Donc là, on va essayer de faire une bande de 12 par 3.
voir ce que ça peut donner. Là, il y a un tout bleu. Bon. On va y aller comme ça, on va voir. Alors, ensuite, on va couper celui-ci 9,5 par 9,5 comme il y a écrit indiqué là. On va voir après si ça va ou pas. S'il faut le raccourcir, je le raccourcirai. Mais peut-être que ça peut le faire. Non, il faut le raccourcir. Donc on va faire 8,5. Ou sinon on va faire 8 par 8. Du coup, pour le carré qui est là, on va faire 8 par 8. J'ai encore cette mouche dans mon atelier qui me gêne. Mais là, il ressort pas bien celui-là. Du coup, est-ce qu'on ferait pas un petit matage? On va faire un matage avec les baleines bleues. Du coup, pour le matage, on va couper à 8,5. Par 8,5. Allez, si je mets ça là comme ça, déjà ça ressortira mieux. Ouais, ça peut faire mal. Du coup, je m'inspire juste, hein, parce que vu que nous, on va faire déjà avec un die cut. Ouais, ça va pas top top. Ça fait pas mal, mais c'est pas trop ça encore, hein. Ici, mettez juste un carré comme ça, une bande comme ça, et ça comme ça. Ça pourrait le faire peut-être aussi. Bon, écoutez, là j'ai coupé le carré, ensuite nous allons couper la bande. Du coup, nous allons faire de 3 cm. Donc là, sur notre truc, elle fait, sur notre schéma, elle fait 13 par 4,5. Donc nous, on va faire 3. 3 par 11,5. On va enlever 1 cm. J'essaye une autre composition. Ça peut aussi fonctionner. Ouais, ça peut faire pas mal comme ça. Mais je pense que là, il faudrait mettre la pointe ici. Là, ici, aligner le tout. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça, je saurais que là, c'est parti qui a collé. Donc, quoique si je le mets en 3D. Bon, bref. Nous allons déjà coller la base. Du coup, ça aura plus rien à voir avec le schéma de base. Mais ça m'a permis de me donner un petit peu d'inspi. Et c'est à ça que servent aussi les cartes sketch, hein, à donner de l'inspiration. Alors, là, ensuite, voilà. Ensuite, celui-ci va venir ici, je pense. Cette bande, je pense qu'on va la faire entière, cette bande-là, tout le long.
Du coup, on a dit que ça faisait 13. On va refaire une bande de 13 sur 3. Ouais, celle-ci, on va venir un tiers ici. On se lance. Donc là, j'essaye de garder à peu près le même écartement. Là, entre les papiers. Donc la bande que je vais coller, c'est celle-ci. Voilà, et celui-ci, je vais le mettre comme ça. Nous allons déjà le monter lui-même en 3D. Car de base, c'est quand même un qui est en 3D. Voilà. Ensuite, il y a la baleine à remettre en 3D. Voilà. Puis, la nageoire. Ah, je pense qu'il fallait passer la nageoire avant. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est la nageoire, c'est celle-là. Moi, je pensais qu'on était sur la nageoire sur celle-ci. Ensuite, il y a Happy Birthday. Dès qu'il faut couper des petits bouts, c'est la misère. Voilà. Et après, il y a une petite bulle. Comment ils veulent qu'on la mette en relief, celle-là. Voilà. Donc là, il est en 3D. Et on va le coller en 3D aussi. Allez. Voilà.
Donc regardez, de ce sketch, nous en sommes arrivés là. Voilà, comme quoi il n'y a pas de règle. Un scrap. Voilà, donc le sketch c'est fait pour s'inspirer. Je me suis inspirée, mais j'ai fait tout autre. Je reviens, je vais aller chercher des strass. Alors, j'ai pris plusieurs strass dans les tons bleus. Donc, il y a ceux-là, les bleus foncés avec du doré, je les trouve super beaux. Ensuite, sinon, il y a des bleus comme ça ou des bleus comme ça. Ou j'ai ceux-là de chez Action. Et à l'intérieur, il y a ceux-là qui sont super beaux aussi. Et je pense que nous allons partir sur ceux-là. Alors, le glossy, est-ce que j'ajoute toujours moi du glossy? Est-ce qu'il y a besoin de le déboucher? Non, c'est bon. Ah, j'avais des... On aurait pu faire ça aussi. J'avais des fausses gouttes d'eau. On aurait pu aussi mettre ça. Mais bon, tant pis. Maintenant, je suis partie sur les strass. Je vais pas décoller mon doigt, celui-là. C'est embêtant quand il y a le collant qui reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste à côté, je vais remettre un petit argenté. Ça. Et je vais mettre le Happy Birthday avec du glossy. Pour le faire ressortir davantage. Et voilà. Hop, attendez. Il y a un petit manque là. Allez, je vous la montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Voilà. Nous avons terminé. J'espère que le tuto vous aura plu. Ça vous aura pas dérangé que nous ne suivions pas le sketch à la lettre. Mais voilà, il y a des fois où il faut laisser exprimer son imagination.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bon scrap, bye bye.